Bonjour et bienvenue dans cette petite critique audio dans laquelle on va parler du deuxième épisode des 60 ans de Doctor Who, When Blue Yonder. Un épisode que j'attendais particulièrement parce qu'on n'en savait pas grand-chose. Il y avait eu quelques photos, mais des photos qui se ressemblaient beaucoup, à peu près au même endroit, avec seulement le Docteur et Donna comme personnages. Comme j'ai pu vous le dire dans la dernière vidéo, il y a eu beaucoup de spéculations du coup autour de cet épisode, des personnes qui attendaient le retour de Docteur. Et on se retrouve en fait avec un épisode concept, chose que je trouve beaucoup plus intéressante au final. Dans la veine de ce qui avait été fait avec Midnight, aussi dans la saison 4 de Doctor Who, ou même avec l'épisode Hellbent. Des épisodes souvent où t'as seulement le Docteur avec un groupe de personnes, ou alors pour Hellbent, le Docteur tout seul, qui est dans une situation qu'il dépasse un peu, quoi. Ici, on ne déroge pas à la règle, donc c'est pas un épisode aussi simple que le dernier. Ils ont tenté des trucs. Russell Davies avait dit que ce serait un épisode assez étrange et un peu flippant. Et il a vu juste, même si tout du long, il y avait ce petit truc qui faisait un peu marrer dans les proportions des personnages qui se déformaient. Alors ça pouvait être aussi très flippant. Les deux personnages, alors, ils se retrouvent dans le vide spatial, en fait, à un endroit à la lisière de l'univers, donc un endroit où il n'y a plus de planètes, il n'y a plus de vie. Et ils se retrouvent bloqués ici. Le TARDIS est parti. On sent le danger. Le Docteur, il est bloqué ici, il peut rien faire. Le danger est réellement palpable. L'épisode prend plus son temps que le dernier, et ça, c'est pas pour me déplaire, parce que le dernier allait très vite au final, et j'avais pas vu le temps passer. Alors c'est une bonne chose de pas s'ennuyer devant un épisode. Là, je me suis pas ennuyé, mais c'est vrai qu'il était plus long. Il y avait plus de moments où les personnages étaient posés. Un peu plus de moments de réflexion, de moments contemplatifs, on va dire, avec une musique d'ambiance pour bien nous montrer la solitude de l'endroit. Il y a une ambiance très mystérieuse en fait dans ce vaisseau déjà dès qu'ils arrivent. Le TARDIS est mal en point, il se balade dans le vaisseau et on se rend compte en fait que le vaisseau est vide. Il y a un robot assez rouillé donc qui doit être là depuis un certain moment, qui est en plein milieu dans le long couloir où à des moments on voit que c'est fait en CGI, mais qui en réalité est très bien intégré avec les personnages, et plus ça va, plus t'es dans l'épisode et plus tu t'en rends pas forcément compte, quoi. C'est assez bien fait. Et c'est assez bluffant de voir que Doctor Who propose un vaisseau qui fait pas réellement cheap, quoi. On voit qu'il n'y a pas eu de réelle limite au niveau des effets spéciaux et des effets visuels, parce qu'ils se sont vraiment lâchés, quoi. Déjà au niveau du long couloir, on voit que ça a été fait en 3D, donc comme je disais, mais c'est pas dérangeant, c'est plutôt crédible. Et c'est pas un vaisseau qui fait cheap ou un vaisseau où on voit que ça a été fait avec du polystyrène, quoi. De ce que j'ai vu, le robot a été fait en vrai, ce qui est bien. Ça donne cet effet au robot plus réaliste, cet effet de rouille. À un moment, on a le Docteur et Donna qui ont des proportions de visage totalement démesurées, avec le Docteur qui a des mains énormes, qui pendent sur le sol, qui traînent devant lui. Alors c'est pas le Docteur, c'est le double du Docteur et de Donna, et du coup il va falloir les différencier tout du long de l'épisode, et c'est ça qui fait un peu le truc, toute la dangerosité de l'épisode en réalité. Ça me fait penser aussi à un épisode du 11e Docteur avec des personnages qui se transforment un peu comme le faisaient les Zygons, mais un peu plus flippant, parce que les Zygons, dès qu'ils se transforment en leur forme originelle, ça te fait tout de suite rire. Et donc dans cet épisode avec le 11e Docteur, c'était... alors, je me souviens plus très bien. Il me semble que c'était un double épisode juste avant qu'il ait mis à couche, de River Song, du coup. J'espère que je spoil personne, ça remonte un peu quand même, cette histoire. Donc dans cette saison 6, il y avait eu un double épisode avec, justement, aussi un truc de le Docteur qui se fait copier, puis au fur et à mesure il prend sa place, comme dans Midnight d'ailleurs. Ici, RTD écrit vraiment une histoire très très prenante. À la fin, lorsque le Docteur se trompe de Donna, pour le ramener dans le TARDIS, sachant qu'on sait tout ce que... La peur de Donna de ne pas rester dans un vaisseau spatial, loin de sa fille, loin de son mari, etc. Lorsqu'on voit la vraie Donna qui va se faire exploser littéralement dans le vaisseau spatial, ça fait un petit truc quand même. Je me suis dit, j'espère qu'elle va pas mourir comme ça, ce serait quand même bien dommage. Alors c'est juste un petit retour sur l'épisode, puisqu'en réalité là par contre, j'en parle à chaud. J'ai rien écrit encore une fois, donc c'est vraiment juste un petit podcast audio pour vous en parler rapidement. Du coup, ça confirme un truc, c'est que jusque-là, les épisodes sont assez indépendants les uns les autres. Pour l'instant, on a eu un épisode avec le MIP, qui arrive donc sur Londres, puis un épisode où il se retrouve dans un vaisseau spatial aux confins de l'univers, et on va retrouver du coup le dernier épisode, donc Celestial Timemaker, qui sera donc l'ennemi de cet épisode-là, qui a l'air assez détaché, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque épisode, il y a un truc, un élément perturbateur qui amène à l'autre épisode. Alors ça peut faire un peu redondant,
Voilà, c'est la sensation que j'ai eue. Le docteur et Donna battent le MIP, découvrent le TARDIS, puis il y a un problème avec le TARDIS, on se retrouve sur un vaisseau spatial. Puis ensuite, une fois retourné sur Terre, on voit que c'est complètement la pagaille, et les humains commencent à faire n'importe quoi, et c'est pour nous introduire bien sûr l'épisode 3. Pour l'instant, c'est assez décousu, et les facilités scénaristiques de l'épisode 1 n'ont pas vraiment été en fait expliquées, quoi. Ça viendra peut-être dans le 3e épisode, qui sait, ou peut-être que les 3 épisodes resteront indépendants les uns des autres, c'est aussi possible. Et ça me dérangerait pas en réalité, parce que ça ferait 3 petits films dans l'univers de Doctor Who avec des personnages qu'on aime, et ça c'est plutôt sympa. On n'est pas obligé de tout interconnecter, même si ça pourrait trouver une explication. On a donc une évocation du flux, donc de la saison 13 pour ceux qui n'ont pas regardé, avec la fausse Donna qui parle donc au docteur du fait qu'il ne soit pas réellement de Gallifrey. Ça, on le sait depuis la saison 12. Et l'intrigue du Timeless Children. Une intrigue qui disait donc que le docteur ne venait pas réellement de Gallifrey et que les Gallifréens avaient pris sa capacité à se régénérer. Donc en fait, c'est vraiment le docteur qui a créé les Gallifréens, quoi. Et la planète Gallifrey dans son ensemble. Sauf que ça, bien évidemment, Donna n'est pas censé le savoir. On a donc ça et aussi une évocation du flux de la saison 13 où le docteur dit clairement que c'est de sa faute, que la moitié de l'univers a péri. Et je suis content qu'ils en reparlent parce que là, je suis désolé, mais dans la saison 13, c'est vrai qu'on passe un peu ça à la trappe, quoi. La moitié de l'univers a disparu et puis on n'en parle plus. Et on voit pas forcément les conséquences de ça, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que RTD revient, oui, avec l'ancien docteur, etc. Mais il n'oublie pas ce qui a été fait par Chris Chibnall dans l'ère précédente. Alors, il avait déjà dit qu'ils s'entendent très bien entre showrunners, c'est Steven Moffat, Chris Chibnall et RTD. Ils s'entendent très bien. Et au niveau des histoires qu'ils ont pu raconter, tu peux toujours réutiliser ce que l'un a dit. Chris Chibnall a ouvert beaucoup de portes, c'est-à-dire qu'il a ouvert le truc de l'enfant intemporel, il a ouvert l'intrigue du flux, donc le docteur peut utiliser comme remords. Il a ouvert beaucoup de questions avec la montre à gousset où il y a tous les souvenirs du docteur, que le docteur a mis au centre du TARDIS. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et même si Chris Chibnall n'a pas répondu à toutes ces questions, je pense que ce sera fait tôt ou tard. Et ce sera réutilisé, et du coup, ça renforcera ce lore qui, pour l'instant, a l'air un peu incomplet. Le design du petit robot blanc est assez sympathique. Alors, sur les photos de promo, j'ai l'impression qu'il était plus petit que ça. Du coup, il m'a paru bien costaud. Mais il est très sympa. Très sympa. Il a un design qui passe bien avec le reste. T'as vraiment l'impression que ce robot, c'est fait un peu comme une cafetière. Pour essayer d'imbriquer des bouts de métal entre eux, t'as des trucs un peu plus hauts, des trucs un peu plus sur le côté. Les caméras, elles sont un peu excentrées. Enfin, un robot qui, en réalité, en fait, est une bombe. Voilà. Donc, c'est vraiment le truc. Une bombe, oui, car au fur et à mesure, en fait, de l'épisode, il y aura une sorte de compte à rebours, mais dans une langue qu'on ne comprend pas, puisque le TARDIS, c'est parti. Donc, cette langue, même le docteur ne la comprend pas. Lorsqu'on apprend que c'est un compte à rebours, il y a vraiment une ambiance qui s'installe qui est assez pesante. On a le docteur et Donna qui ont été copiés. Les doublures essayent de leur ressembler de plus en plus, de prendre leur mimique, de prendre l'intelligence du docteur et ce qu'il a pu... toutes ses connaissances, en fait. Et ça devient vraiment compliqué. C'est-à-dire que si le TARDIS revient, ben c'est pas le docteur et Donna qui vont revenir dans le monde réel, c'est les doublures. Ces doublures qui sont assez malveillantes. Et bien sûr, ça va pas bien se passer. Déjà que là, c'est pas les doublures qui sont rentrées, c'est assez bazar. Je te laisse imaginer si ça avait été les doublures. On a déjà eu dans Doctor Who des personnages qui peuvent se muter pour ressembler à d'autres personnages. Donc il y a eu les Zygon, il y a eu dans quelques épisodes, voilà. Donc ils se transforment en cette personne. Là, il y a vraiment un truc de déformation, d'adaptation assez différent de ce qu'on avait pu avoir avant. Donc il y a la proportion des corps, comme je disais. À la fin de l'épisode, par exemple, t'as le faux docteur qui se met à 4 pattes pour courir plus vite que le vrai docteur. T'as du coup un truc qui s'installe qui est assez flippant et aussi assez marrant. À certains moments, j'avoue que j'ai assez bien rigolé avec tous les visuels qu'ils nous offraient. David Tennant et Catherine Tate jouent assez bien les doublures un peu... qui apprennent au fur et à mesure, en fait. C'est assez marrant de... On n'a pas l'impression que c'est le même troisième épisode. C'est vraiment leur côté malveillant du coup la semaine prochaine. Un épisode qui a l'air d'être comme un final de saison. Donc t'as le retour de Unit, t'as des explosions, t'as le Toymaker qui devient géant et qui tient des ficelles un peu comme un marionnettiste. Et je pense qu'il y aura tout un délire avec les marionnettes. Ou en tout cas avec les jouets en général. Donc on verra bien ce qui en retourne. Et peut-être que je devrais revenir sur
sur cet épisode et le premier des spéciaux, en parlant du troisième, parce que peut-être qu'il y aura des révélations qui feront écho à ces deux épisodes. Pour l'instant, ils sont assez différents, très différents même, et c'est assez cool d'avoir deux approches aussi différentes. Bon, peut-être qu'il y a d'autres trucs qui vont me revenir pour le prochain épisode. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose qui me revient en tête en plus de ça. Et j'en parlerai du coup pour le troisième si quelque chose me revient. Merci d'avoir écouté ce petit podcast audio dans lequel je parlais de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires.